Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Eric, le directeur commercial de Jamespot, éditeur français de plateformes collaboratives dans le cloud. Dans mes vidéos, l'on parle de vente de logiciels SaaS, de ma vie de directeur commercial et de transformation digitale. Et oui, c'est officiel, je suis devenu tout récemment associé de Jamespot. Je vais te partager dans cette vidéo différents conseils qui vont te permettre de devenir associé et t'engager plus dans le développement de ta startup. Attention bien sûr, je ne suis pas juriste en droit des affaires, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour aider tout le monde, ce sera utile, merci. Donc voici le menu du jour. C'est parti, commençons par le timing. Il y a donc deux moments pour devenir associé, à la création et en cours de vie. Dans le scénario numéro 1, à la création de la société, tu vas donc faire un apport en numéraire, donc de l'argent. Ou tu peux faire un apport en nature, soit du matériel et de l'équipement utile pour la startup. Scénario 2, tu deviens associé quand la société est déjà créée. C'est mon cas d'ailleurs, ça fait 9 ans que je bosse pour Jamespot, j'ai commencé comme jeune padawan de la vente, puis suis passé directeur commercial et construit l'équipe commerciale et suis passé associé il y a quelques jours. Attention, le processus administratif peut prendre plusieurs mois. Sans entrer dans les détails, il faut faire le pacte d'associés, revoir les statuts. Il faut donc s'armer de patience quand le processus est lancé. Donc quand on regarde les différents scénarios, il est clair que c'est plus facile de devenir associé quand on est à la création. Quand la société est créée, il faut donc faire tes preuves, et c'est bien puisque c'est le thème de la deuxième partie. La startup est déjà créée, tu arrives plusieurs années plus tard, il faut donc prouver ta valeur et mériter ta place d'associé. Si tu es commercial comme moi, il faudra donc réaliser plusieurs fois de suite tes objectifs de vente, construire une équipe commerciale ou signer un ou plusieurs clients exceptionnels. Si tu travailles dans la startup dans les services CSM, marketing, financier, développement, il faudra être ultra bon dans l'exécution ou mener des projets structurants et innovants. Malheureusement, on l'a tous vu dans nos différentes startups, on a vu plein de profils qui au bout de quelques mois déjà demandent des augmentations de salaire, à devenir associé, etc. alors que ces personnes n'ont rien prouvé. Clairement, it's a no. No, God! Chez Jamespot, je suis devenu associé au bout de 9 ans de bons et loyaux services. Clairement, c'est un marathon, il faut donc se projeter dans le futur et ne rien lâcher. Troisième partie, sois le leader de demain. Si tu as envie de devenir associé, je veux dire par là qu'il faut dès maintenant, dès aujourd'hui, agir comme un associé. Agir comme un associé, ça veut dire différentes choses. Échanger par exemple sur la stratégie avec les autres associés. Améliorer le produit via tes inputs à l'équipe de développement et produit. Connaître finement la concurrence. Recruter les talents de demain et mettre en place un processus d'onboarding et de formation efficace. C'est aussi améliorer la cohésion d'équipe. Parler finances, trésorerie et plein d'autres choses. Dans mon cas, c'était pas simplement vendre et faire grandir une équipe commerciale. Il fallait montrer que j'étais digne de cette place. Si cela vous intéresse d'être associé, il faut vraiment passer dès maintenant à la vitesse supérieure. This is a Super Saiyan. Et dernièrement, être associé, c'est une aventure humaine avant tout. Vous vous associez avec des personnes. Vous faites cela pour construire et développer une entreprise, en France, à l'international, sur des nouveaux produits et nouveaux services. C'est aussi et surtout être exemplaire vis-à-vis des équipes pour créer une culture d'entreprise saine et motiver les troupes. C'est recruter, former, accueillir, motiver. Là, on parle des choses positives, mais être associé, c'est aussi être présent dans les coups durs pour régler les soucis et remonter la pente. Ce nouveau statut d'associé, il n'est pas fait pour tout le monde, clairement. Donc ça nécessite une vraie réflexion avant de se lancer. Voilà donc mes conseils pour devenir potentiellement associé de votre startup. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter la vidéo juste en dessous. Merci de liker la vidéo si ça a été utile pour vous. Je vous dis à bientôt!